De retour sur ce plateau, merci à vous d'être restés fidèles et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la deuxième partie de notre émission. Olivier Maafali, c'est le nom du Premier ministre malgache. Il a pris fonction ce mercredi 12 avril. Alors, qui est l'homme et quelle est aujourd'hui la situation politique malgache dans son ensemble? Pour en parler, j'ai autour de cette table Madame Alice Rabé-Manonso, vous êtes la secrétaire générale de la Fédération France de HVM, le parti présidentiel. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie de cette invitation. Monsieur John Ravaloson, vous êtes de la société civile, du think tank CDE. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Et Monsieur Philippe Rajon, vous êtes le vice-président national du parti Leader Fanilo. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation également. Je le disais, le nouveau Premier ministre a pris fonction ce mercredi 12 avril et s'engage à relever des défis qui sont loin d'être simples, comme le montre ce sujet signé Diaran Ndiaye. Passation de service à la primature malgache ce mercredi. Le général Jean Ravalomanarivo a cédé la place au nouveau Premier ministre Olivier Solonandrasana Maafali, nommé le dimanche 10 avril 2016. Le locataire de Maazoarivo a indiqué que tous les projets et toutes les décisions à mettre en œuvre devront apporter une amélioration aux conditions de vie des Malgaches. Le nouveau gouvernement va travailler en équipe avec un même objectif et non plus de manière disparate. Désormais, j'exigerai de chaque ministre des résultats et des impacts directs sur la vie des Malgaches. Il s'agit là d'une lourde responsabilité. Mais nous sommes ici avant tout pour servir les 22 millions de Malgaches. La tâche s'annonce ardue pour le nouveau Premier ministre dans un contexte économique et social tendu. En dépit d'une croissance légèrement en hausse de 3% en 2015, 2 Malgaches sur 3 vivent sous le seuil de pauvreté avec moins d'$1 par jour. Le chef de l'exécutif a identifié ce fléau comme prioritaire et a annoncé d'autres grandes lignes politiques du nouveau gouvernement. Celle-ci s'articule autour de la lutte contre l'insécurité urbaine et rurale, la lutte contre la corruption et la lutte contre le pillage des ressources naturelles. Le fait de réitérer notamment la lutte contre la pauvreté et surtout la lutte contre la corruption, ce sont des signes forts de détermination de la part de Monsieur le Premier ministre d'aller d'avant. Et ce sont surtout aussi donc des signaux pour dire que le troisième gouvernement du régime Meïr Rajoelinarimampianina doit beaucoup plus s'atteler aux questions réelles exigées par la population, puisqu'il ne faut pas cacher qu'il y a la corruption, l'insécurité et la pauvreté sont encore des réalités dans le pays. À lui de marquer son empreinte dans sa gestion en tant que nouveau Premier ministre de Madagascar. Olivier Solonandrasana Maafali, membre fondateur du parti présidentiel HVM, parti Force Nouvelle pour Madagascar, occupé jusqu'à présent le poste de ministre de l'Intérieur. L'annonce de la composition de ce gouvernement est attendue dans les prochains jours. Désormais, j'exigerai de chaque ministre des résultats. Monsieur Rajon, ce n'était pas le cas avant dans votre pays? C'est ce qu'a déclaré le nouveau Premier ministre. Je suis très heureux d'entendre que le nouveau Premier ministre s'engage pour un gouvernement de combat, parce qu'effectivement, ce qui se passe, c'est que le Madagascar, à mon sens, est toujours dans une crise de gouvernance. Il a eu le retour à l'ordre constitutionnel après les élections présidentielles et les législatives, mais il n'empêche qu'il y a toujours actuellement une crise de gouvernance qui vient de plusieurs causes qui sont reliées entre elles. La première, c'est la Constitution elle-même, où il y a des failles, des brèches, ce que les spécialistes appellent des hiatus, qui permettent d'interpréter ou de surinterpréter plusieurs articles. On parle notamment de l'article 54, qui, ce n'est pas le seul, mais qui fait en sorte que même la nomination d'un Premier ministre est très difficile. Et tout ça entraîne des crises institutionnelles périodiques, cycliques à Madagascar, malheureusement. Il y a aussi la pratique politique.
C'est-à-dire qu'actuellement, les partis sont tous engagés vers le développement de Madagascar, mais il y a le financement des partis qui n'est pas clair et qui n'est pas limité. Il n'y a pas de plafonnement de financement des partis. Des pouvoirs publics Dans la situation actuelle de Madagascar, parce que c'est une situation qui a perduré. Enfin, on est dans une république de Madagascar où malheureusement il y a le système qui se repose sur le présidentialisme, où tout se décide au niveau du président. Normalement, dans une république, moi je fais partie de Leader Fanilo, qui est un parti de Madagascar, donc je suis démocrate, républicain, je milite pour l'éthique politique et l'éthique économique. Or, ce qui se passe actuellement, justement, c'est que le véritable richesse de Madagascar, c'est le capital humain et le capital naturel. Je suis très heureux d'entendre que le nouveau gouvernement va travailler pour préserver ces capitaux. Madame Rabé-Manansou, vous êtes du parti présidentiel. Comment ça se fait qu'à Madagascar, les ministres travaillent de façon disparate? C'est le nouveau ministre, le Premier ministre qui le dit, hein, et il veut mettre fin à ça. Comment ça se fait que les ministres n'ont pas d'obligation de résultat dans votre pays? Je ne crois pas, en fait, qu'il ait réellement utilisé le mot que vous dites là, travailler de manière disparate. Il a dit qu'il a des défis à relever, oui, parce que le pays sort de successives crises politiques. En plus, il a le président, au moment même il est arrivé. Ça fait 3 ans qu'il est là. Il est là, mais il a hérité d'une économie vraiment catastrophique, et donc il avait beaucoup de choses encore à mettre à plat, à étudier, faire un état des lieux, mettre en place toutes les institutions qu'il faut pour... Madame Rabé-Manansou, il ne va pas mettre 4 ans pour faire l'état des lieux. C'est bon, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont déjà en route actuellement, mais comme on sait, s'il y a un mandat présidentiel pour 5 ans, c'est bien qu'il faut 5 ans au minimum pour relever un État, et surtout de l'État où il était auparavant. Je vois M. Rajoun qui parle de problème de gouvernance qu'il y a aujourd'hui à Madagascar, un problème de gouvernance. Il ne l'invente pas. On voit aussi effectivement que, d'ailleurs, la crise, la démission du Premier ministre, de l'ancien Premier ministre, et la nomination d'un nouveau illustre effectivement qu'il y a un problème de gouvernance. Je ne crois pas qu'on puisse parler vraiment de... En fait, il y a amélioration, c'est clair, oui, dans toute chose, mais un problème fondamental de gouvernance, je ne crois pas. Vous avez évoqué tout à l'heure des problèmes de constitutionnalité. Je crois que tout a été fait dans le respect des articles de la Constitution. Et après, les changements de gouvernement ou de Premier ministre partout dans le monde, ça existe. Quand on pense qu'une équipe a fait son travail et qu'il faut une autre équipe, plus de choc, maintenant on parle d'un gouvernement de combat. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut un nouveau souffle, il faut une nouvelle équipe. Monsieur Ravalson, vous êtes de la société civile. Que répondez-vous à la problématique de mauvaise gouvernance dans votre pays? Nous allons tout à l'heure revenir sur les défis, hein, les 3-4 principaux défis auxquels veut s'atteler le nouveau Premier ministre. Déjà, votre pays a-t-il un problème de gouvernance? Oui, enfin, comme dans pas mal de pays d'Afrique, il y a une gouvernance qu'il faut améliorer, tant sur le plan politique, institutionnel, que sur le plan économique. Ça c'est un fait. Maintenant, comme il a été souligné par les collègues qui sont ici, Madagascar sort d'une longue période de crise. La reprise en main se fait de manière graduelle, mais dans le bon sens. Et le fait qu'il y a un changement de gouvernement à nouveau, donc ça va être le 3e gouvernement depuis l'avènement de l'actuel président de la République, ça prouve qu'il y a une certaine inefficacité et qu'on se trouve dans un moment charnière où il faut absolument accélérer le rythme et améliorer l'efficacité du gouvernement. Madame Rabé-Manansou, savez-vous pourquoi l'ancien Premier ministre a démissionné? Je ne suis pas dans les secrets de ce qu'il y a. Du parti présidentiel, il a dû donner des raisons au président avant de rendre le tablier. Je n'ai pas assisté à Non, vous n'avez pas assisté à la réunion. À la réunion. Alors, monsieur Rajoun, oui, on l'a vu dans l'élément qui est passé, quelques défis principaux: lutte contre la pauvreté, l'insécurité urbaine et rurale, corruption, préservation des ressources naturelles. Qu'est-ce qui explique
que dans votre pays, la corruption soit devenue un problème, une préoccupation nationale à ce point? Vous savez, Madagascar est un des pays qui, par rapport en 1960, s'est appauvri de 40%. C'est-à-dire, actuellement, le pouvoir d'achat d'un malgache est de moins 40% par rapport à 1960. Et cela, il y a une régression. Il y a une régression parce que nous avons l'économie malgache où il y a le pays réel, mais il y a l'économie souterraine qui est détenue par des élites politiques et économiques qui ne font pas qu'il y a vraiment une création de richesses et une juste redistribution des richesses. Là, je parlais tout à l'heure d'éthique économique. Il y a des blocages politiques, c'est vrai. Et par exemple, les crises institutionnelles, ça vient, et je le dis encore, d'une surinterprétation de la Constitution. Comme Barack Obama a dit, l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Mais les institutions fortes, c'est fait pour quoi? C'est pour promouvoir la vraie économie, le pays réel. Actuellement, il y a une paupérisation de la population, il y a constitution de ce qu'on appelle le prolétariat, parce que si vous allez à Madagascar, il y a des zones où, par exemple, dans le nord, il y a des jeunes qui s'appellent des foroches, qui se constituent, et il y a le banditisme rural qui s'est constitué. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation de pauvreté. Il revient aux politiques, j'en fais partie, de prendre en considération ce que disait James Freeman Clark, qu'un politicien, un homme politicien pense aux futures élections, mais un homme d'État doit penser aux futures générations. La problématique à Madagascar maintenant est économique. Comment faire pour que les futures générations ne voient pas le capital naturel et humain de Madagascar dilapidé ou bradé? Voilà le véritable enjeu du moment. Monsieur Ravaloson, la problématique, il le dit, la problématique économique, mais elle est aussi sécuritaire. Mais on constate que le président vient de nommer quand même comme Premier ministre l'ancien ministre de l'Intérieur. Bon, il faut quand même reconnaître que c'est sous lui que l'insécurité a pris des proportions. Enfin, c'est sous lui. C'est antinomique, non? C'est pas du tout antinomique, je pense. C'est quelqu'un, s'il était au ministère de l'Intérieur, qui serait à même de prendre en main ce problème qui est grave, qui ne date pas d'aujourd'hui. La situation s'est aggravée, s'est dégradée progressivement et s'est aggravée. Donc, comme je l'ai dit, le moment est vraiment charnière parce qu'on est en milieu de mandat. C'est vraiment l'année où il faut donner des résultats sur tous ces sujets économiques, politiques et insécurité. Madame Rabé Manansou, 2 Malgaches sur 3 vivent en dessous du seuil de pauvreté. Quelle doit être la stratégie? Quels sont là tout de suite les leviers et priorités sur lesquels le président doit jouer pour lutter significativement contre la pauvreté? Il y a le PND qui a mis du temps à être bien finalisé, mais le PND nous donne, le Programme national de développement. Il a été décliné en différents projets de mise en œuvre au sein des différents ministères concernés. C'est vrai que pour revenir, une des priorités du président actuellement, c'est de combattre le fléau de la corruption, effectivement. Et au mois de septembre 2015, il y a eu une nouvelle politique qui a été définie, une stratégie stratégie nationale de lutte contre la corruption, dans lesquelles qui ont fait appel aux différents partenaires comme la Bionco, enfin différentes institutions nationales, oui, et puis aussi avec des conseils de communautés internationales comme la PNUD, par exemple, qui va essayer vraiment de combattre cette corruption à travers, par exemple, des lois beaucoup plus sévères, mais aussi, en fait, ça sera axé en réalité sur trois volets. Oui. Essayer de prévenir la corruption. Mais comment, par quel mécanisme concret, pratique, comment l'imaginez-vous prévenir la corruption? Prévenir la corruption, c'est d'abord par l'éducation. C'est aussi par des règles. Processus, c'est ça. Voilà, mettre en place de nouveaux processus qui évitent aux gens
Monsieur Ravaloson, par rapport à la corruption, vous êtes de la société civile. Est-ce que le problème d'impunité est aussi un problème récurrent dans votre pays, puisque ça doit commencer aussi par là, si on veut lutter contre la corruption? Effectivement, c'est une inquiétude majeure et c'est l'une des raisons qui explique pourquoi Madagascar accumule beaucoup de retard sur le plan économique et social. Et il y a des réformes à mener à tous les niveaux, au niveau du système juridictionnel, au niveau du système politique et au niveau du système économique. Donc il faut que les mécanismes qui sont en place, il faut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas insuffisance ou absence de règles contre la corruption. Les règles sont là. Les institutions sont là aussi. Elles existent à tous les niveaux, mais il faut les appliquer. Et il faut une volonté politique pour ça, et il faut des exemples. Si vous aviez un conseil à donner au nouveau Premier ministre par rapport à cette question-là, mais aussi par rapport à la question de la lutte contre la pauvreté, vous lui diriez quoi? C'est un grand honneur que vous me donnez pour donner conseil au Premier ministre. Mais moi, je lui dirais de s'engager dans le véritable combat. Et pour ne pas adopter la langue de bois, moi je dirais que quand on parle de corruption, ça vient du financement des partis politiques. Et ce qui se passe à Madagascar, comme dans d'autres pays, c'est que la première moitié du mandat est pour rembourser les financeurs des campagnes électorales précédentes, et la deuxième moitié de mandat est fait pour préparer les futures élections. Moi, ce qui me désole actuellement, c'est quand on parle avec les états-majors politiques, dans le mien, on parle déjà de 2018. Alors qu'on est en avril 2016, et il y a les urgences sociales et il y a les urgences économiques qu'il faut maîtriser. Là, par exemple, moi je dis qu'il faut aller dans le sens du combat. Il y a le prochain sommet de la francophonie, parlons des îles éparses de Madagascar, mettons en place le concept Madagascar îles unies, prenez en main la destinée de Madagascar pour que les enjeux économiques des futures générations soient dites et partagées dans la transparence, dans la bonne gouvernance, avec les citoyens et tous les partis politiques. Madame, messieurs, merci à vous d'avoir accepté de participer à ce débat. Le temps est malheureusement très court. Nous souhaitons plein succès au Premier ministre Olivier Mahafali. Nous souhaitons effectivement, on lui souhaite plein succès, on souhaite effectivement que désormais il puisse exiger des résultats de ses ministres comme il a promis. Merci en tout cas à vous d'avoir accepté notre invitation. Madame Alice Rabé-Manansou, je rappelle que vous êtes la secrétaire générale de la Fédération... Ervovo, Madagascar, le parti présidentiel. Merci d'avoir été des nôtres. John Ravaloson, vous êtes de la société civile. Merci. D'avoir accepté de participer à ce débat. Et Monsieur Rajon Philippe, vous êtes le vice-président national du leader Fanilo, un parti politique dans votre pays, Madagascar. Merci à vous trois d'avoir été des nôtres. Nous marquons une courte pause. On se retrouve dans un instant pour la troisième partie de Politicia. À tout de suite.